tous, aujourd'hui nous allons aborder la franchise Massacre à la tronçonneuse. Donc c'est une franchise qui a été initiée par Tobe Hooper en 1974 avec le premier film. Donc film que je n'avais pas dans la collection pendant très longtemps, mais j'avais pu découvrir quand j'étais jeune un reboot réalisé par Marcus Nispel en 2003 sous la production de Michael Bay. Donc cette réalisation, c'était le 5e opus dans la franchise Massacre à la tronçonneuse. Et à l'époque, j'aimais pas beaucoup les films d'horreur. Le seul que j'avais vu, c'était Evil Dead. Et comme dans ce film, il y avait une tronçonneuse, je me suis dit, on va oser peut-être regarder le reboot dans lequel aussi il y a une tronçonneuse. Allez, on y va, tant qu'on est dans le feeling. En plus, il y a une jolie actrice, Jessica Biel. J'avais envie de voir le tout. Et donc, je m'étais procuré à l'époque, à je ne sais quel prix, en neuf, le Massacre à la tronçonneuse, édition collector de DVD. Et on va regarder ensemble cette édition que je pense que je ne vous l'ai jamais montré, qui est superbe. Donc, à l'arrière, on a une photo de Jessica Biel avec son jeans bootcut, là, je sais plus comment ça s'appelle, là. Hop, bien au bord de l'arrêt des fesses. Donc, dessus, on avait de l'anglais et du français avec un format 5.1 EX Dolby Digital et le français en 6.1 DTS. Malheureusement, ils l'ont pas mis sur l'anglais. Bref, superbe édition. Donc, j'avais regardé ce film qui était pas mal. Hein. Une jolie version du film. À l'époque, je connaissais pas l'original du tout. Et à l'intérieur, il y avait un digipack incroyable qui, quand on l'ouvrait, nous donnait une tronçonneuse. Donc, on voyait les deux disques ici. Hop. Ah, c'est incroyable. Avec, en plus, à la place d'un petit livret, nous avons une enveloppe contenant les preuves du crime. Excellent, vraiment excellent goodies. Hein. Très très bonne idée. Hop. Ouh, ça colle encore très fort. Donc on va aller mater. Hop. Dans ces photos du film, nous avions donc la tronçonneuse. Ici un truc dégueulasse, je ne reconnais pas. Ah si, derrière c'est écrit. Nous avions donc un bout de personne, sûrement Morgane. Ok. Un bout d'œil. Des bouts de dents. Des dents. Le marteau qui a frappé les gens pour les assommer. Ici, là, on voit comme un corps, j'ai l'impression. Homicide. Oui. Nous avons ici une autre photo des bouts de doigts. Et là, le méchant pris en photo juste avant la mort de celui qui l'a pris en photo, peut-être. Je sais pas s'il est mort. Hop. Donc voilà, c'était une superbe édition avec des goodies incroyables, excellents. J'avais bien aimé le film, j'ai pas revu souvent, hein. Mais le collector est incroyable. Donc on va remettre ça en place. C'était une jolie édition, je sais pas si c'est rare ou si c'est commun cette édition désormais. Enfin, je trouve qu'elle est super belle. C'est à avoir dans la collection et ça veut pas rentrer, c'est pas grave. Donc je vais vous présenter tout de suite mon premier achat. Donc pour 2,50 € d'occasion, j'ai trouvé cette édition du premier film de 74. J'étais tout content de l'avoir, ce format DVD, avec encore une fois une tronçonneuse bien insérée ici, avec un petit panneau glissant en carton. Donc là c'est le film original, on retrouve les acteurs et actrices originales en photo dedans. Donc joli artwork pour le fond du digipack. On voit la maison, et ici on voit le méchant debout avec sa tronçonneuse, on ne voit que le bas. Et souvent voilà. C'est ce que voient les acteurs, hein. Ils voient le bas de ce géant avec sa tronçonneuse. Donc sur ce DVD que je me suis pris, nous avons en disque un commentaire audio du réalisateur Tobe Hooper, du chef opérateur Daniel Pearl et de Gunnar Hansen alias Leatherface, et le trailer des massacres 1, 2, 3, 4. Je n'ai ni le 2, ni le 3, ni le 4, il va falloir que je les trouve. Et en disque 2, un documentaire inédit, c'est dur à lire, hein, en France, A Family Portrait Revisited, d'une durée d'1h10, l'horreur dans la peau, l'histoire du mythe, Massacre à la tronçonneuse, mai 2004, 52 minutes. C'est bien bourré de bonus et des interviews, des scènes tranchées, court-métrage 00, je ne sais pas ce que c'est, images inédites des décors et accessoires, affiches et visuels d'archives.
Et en spec technique, vous avez de l'anglais en 4.0 et du français en 5.1. Dolby Digital, sûrement. Sous-titres français 5.1, ils ont fait n'importe quoi. 5.1 pour des sous-titres, ça veut rien dire. Mais il y a peut-être voilà, une bande son qui a été refaite pour le 5.1 avec d'autres doublages, je ne sais pas. 1h24, durée du film en DVD. Donc voilà, j'étais tout content d'avoir trouvé cette édition. Mais entre-temps, j'ai gagné la version 4K du film, excellente, avec en plus un bonus en Blu-ray. Donc là, j'aime beaucoup l'illustration qu'ils ont choisie avec Leatherface en train de danser avec sa tronçonneuse. Ils sont tout le temps en train de courir après ses futures victimes. Et là, ils s'accordent une petite danse très sympathique. Donc voilà, joli artwork pour cette édition Carlotta. Alors j'espère que mon Blu-ray 4K n'est pas défectueux, comme vous voyez c'est tout neuf. Je ne l'ai pas encore déballé, j'attendais cette présentation pour le faire avec vous. On va regarder les specs techniques, mais oulala, c'est écrit tout petit. Version originale Dolby Atmos, ah oui le son a été refait, ça doit être incroyable. Et DTS AG Master Audio, et la version française est en 1.0, ils nous ont mis l'original, pas de traficotage, version française 1.0, donc c'est bien, je garde ma version DVD, si des fois je veux la regarder en français, version home cinéma, je peux toujours me retourner sur mon Blu-ray, donc c'est mon DVD. Donc ici c'est un 4K BD66, c'est deux 4K, non il y a bien un Blu-ray de supplément, on va vérifier à l'intérieur. Durée du film en version Blu-ray c'est 1h23. Ok, donc Dolby Audio, Dolby Vision, oh là là. Donc ils ont refait tout pour ce film, c'est vraiment autre chose pour le regarder. Alors on va l'ouvrir par le dessus, on va essayer de pas tout abîmer. Alors j'ai plus beaucoup de batterie, alors on fait ça un petit peu vite, hop, pour pas être coupé en plein milieu. Bon ça va, ça devrait le faire, il me reste 12 minutes. Pour vous présenter ce 4K. Voilà. Je déchire tout comme un gros brutal. Hop. Bon, je vous fais pas la liste des bonus sur cette édition. Il y en a plein. Il y a une marque de sang, une belle marque de sang de bonus. Et cette édition, elle est incroyable. Donc voilà, plein de bonus. Je vous laisse aller voir chez d'autres youtubeurs si vous voulez le détail. Donc, on retrouve la même chose que sur le fourreau, sur la jaquette et à l'intérieur. Bon, les sauts sont pas foulés, ils ont repris tout le temps le même artwork. Voilà, ne t'en va pas, Leatherface. Donc voilà, une petite indigestion de Leatherface, non? J'en prendrai bien deux doigts de Leatherface. Donc à gauche, vous avez un Blu-ray pour les bonus, et ici, un 4K pour le film et ses autres bonus. Le film plus ses suppléments. Voilà, petite édition. Il me reste un peu de temps pour vous parler des bonus, on va les lire ensemble. Donc le film est restauré bien sûr en 4K avec Dolby Vision et Dolby Atmos, ça c'est fabuleux pour ce vieux film. En termes de suppléments, vous avez commentaire audio de Toby Hooper, Gunnar Hansen, ils ont repris ça du DVD. Commentaire audio de Marilyn Burns, Allen Danziger, Paul A. Parchen et Robert A. Burns, ça c'était pas sur le DVD que je vous ai présenté tout à l'heure, en sous-titres FR. Les scènes coupées alternatives 25 minutes, les plans coupés 15 minutes en HD, bêtisier 2 minutes de bande-annonce, 3 spots TV, les spots radio, et il y a un deuxième disque avec encore des suppléments. Donc l'effroyable vérité, je pense qu'on l'avait dans le DVD, 73 minutes, les scènes coupées de l'effroyable vérité 8 minutes, plan de coupe, entretien avec G. Larry Carroll 11 minutes, les contes de grand-père, entretien avec John Dugan 16 minutes, Aurore Alloway The Grounds sur les lieux du tournage 20 minutes, blessure superficielle, cette histoire autour de la tronçonneuse 72 minutes, ciné crochet, entretien avec Terry McMinn 8 minutes, le business de la tronçonneuse, entretien avec Ron Bosman 16 minutes, visite guidée en compagnie de Gunnar Hansen 8 minutes, entretien avec le réalisateur 14 minutes, entretien avec Kim Henkel 8 minutes, massacre à la tronçonneuse, l'horreur dans la peau 51 minutes, conversation entre Toby Hooper et William Friedkin, réalisateur de l'Exorciste, 54 minutes. Il y a de quoi passer une bonne semaine en compagnie de ce Blu-ray, s'il fonctionne. Donc voilà, il va falloir que je le teste quand même. J'ai eu gratuit, j'espère qu'il fonctionne, sinon je sais pas comment je ferai pour m'en débarrasser, ou pour le remplacer par une version fonctionnelle. Donc voilà, j'espère que ça va fonctionner.
Donc voilà, c'était petite présentation de mes récupérations de films concernant la franchise Massacre à la tronçonneuse. Ça serait bien qu'ils sortent les 2, 3, 4 en très bonne qualité hein, dans le commerce afin qu'on ait toute la collection de cette franchise. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter ci-dessous, à me dire si vous aimez l'original ou si vous préférez le remake à base de Jessica Biel. Et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Salut à tous! Maman! 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 Maman!